Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo test comparatif entre les pigments pastel de chez Resin Pro et les pigments métalliques Sahara. Donc dans la gamme Sahara, il y a les pastels et les métalliques. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et puis je vous ferai aussi une revue sur les pigments néons, qui sont aussi assez sympas à inclure dans la résine. Donc on va commencer avec les pigments Sahara, donc les pigments pastel. Alors pour faire ce petit test, je vous invite aussi également, c'est vrai que là je l'avais pas fait depuis le temps, comme pour toutes les poudres de mica, je fais toujours des petits tests avec des petits échantillons. Cela permet comme ça de voir un petit peu le rendu des couleurs. Donc ce que je fais, c'est que je numérote d'abord les petits pots de pigments et ensuite je numéroterai mes petits échantillons pour pouvoir retrouver les couleurs. Donc là je me sers d'un moule en silicone assez pratique pour pouvoir faire ces petits échantillons. Et puis je vais venir tester cela avec la résine iCréation. Donc la iCréation, c'est une résine assez rapide époxy, une résine bicomposant. Donc cette résine elle prend en 12 heures et elle est assez facile d'utilisation puisque le rapport c'est 100 pour 50. Donc vous mettez la moitié de dose de B pour la dose de A en résine que vous avez décidé. Donc voilà, donc là je vous présente la iCréation, je vous l'ai déjà présenté également sur la chaîne. Donc je trouvais intéressant aussi de voir un petit peu les différents. Alors par contre j'ai un petit souci, c'est sûr que mes pigments Sahara, il me manque un pigment, impossible de le retrouver dans l'atelier, j'ai cherché partout. Donc du coup je vais vous faire les pigments Sahara avec une couleur en moins pour les métalliques. Donc vous pouvez utiliser des petits godets, c'est ce que je voulais vous montrer en fait pour faire vos mélanges de pigments dans la résine. Parce que là je vous avoue qu'avec le peu de résine qu'il y avait dans les fonds des moules et en incorporant comme ça les petits pigments, c'est vrai qu'ils sont pas assez mélangés, mais bon je vous montrerai un petit peu les effets que ça peut rendre quand vous avez quand même une bonne épaisseur de résine pour faire des petits effets dans la résine. Donc là je remplis mes petits moules, voilà, pour mes colorants pastel. Et donc je vais commencer donc à mettre les poudres et puis à faire le petit mélange avec un petit bâton. Donc là vous voyez, je vais incorporer les petites poudres de mica à l'intérieur de la résine époxy. Donc je vais en faire quelques-uns, après je vais accélérer, je vais couper, vous aurez compris le principe. Et puis on verra ensuite le résultat donc de ces pigments pastels. Alors sachez également, pour faire les petits effets que vous voyez dans les résines qu'on fait avec les poudres de mica, en fait il faut attendre que la résine prenne un petit peu et une fois que la résine commence à catalyser, là vous pouvez faire vos petits effets dans la résine. Donc là ça n'a pas été le cas puisque j'ai coulé ma résine et ensuite j'ai fait autre chose, ce qui fait que les pigments sont restés simplement mélangés un petit peu comme ça, donc sans effet, mais je vous montrerai quand même en fin de vidéo ce que ça donne quand on fait des effets avec les poudres de mica. Donc là vous me voyez préparer les petites coulées pour les poudres, pour les pigments métalliques Sahara. Pour les métalliques cette fois-ci, donc je vais faire 9 coulées puisque il me reste que 9 couleurs. Je n'ai pas trouvé la 10e. Donc voilà, pareil, j'ai rempli avec la iCréation et puis ensuite je viens incorporer mes petites poudres, mes petits pigments et ensuite eh bien, je vais faire les mélanges. Ensuite j'attendrai donc 24 heures avant de démouler. Et puis comme ça vous verrez à peu près les résultats, les différentes couleurs de ces différents pigments.
Donc en fait, je voulais vous dire aussi que les deux poudres sont chargées en différents micas. Donc les pastels font aussi des effets. Les métalliques sont un peu plus peps. Et les couleurs pastel, donc plus pastel. Et voilà, donc je trouve que ça fait quand même un joli panel de couleurs. En plus, vous pouvez les mixer. Vous pouvez mélanger les couleurs, ce qui est quand même assez intéressant. Et voilà, et j'ai trouvé, enfin voilà, moi j'aime bien mixer les différentes couleurs. Donc voilà, je fais mes petits mélanges, j'essaye de bien incorporer les poudres dans la résine. Donc normalement aussi, tout ce qui est pigment et colorant, ça s'ajoute dans la résine A avant d'ajouter le catalyseur. Mais bon, vous pouvez aussi le faire comme ça. Donc là, je vais laisser prendre pendant 24 heures. Donc là, vous voyez, je me renote, ça c'est pour mes petits échantillons. Là, je me mets les petits pastels. Là, ensuite, ça sera les Sahara avec les couleurs correspondantes pour pouvoir les retrouver par la suite. Donc voilà pour les 10 couleurs de pigment pastel. Je vais vous montrer un petit peu avec les contenances que ça donne au niveau des couleurs. Donc voilà, ça c'est pour le premier. Donc voilà ce que ça donne donc au niveau des couleurs. Donc vous allez voir comme ceci avec les 10 couleurs des Sahara, donc couleur pastel. Donc voilà pour les pigments pastel Sahara. Et là maintenant on va voir les Sahara couleur métallique. Donc voilà pour les pigments métalliques, cela vous permet de vous rendre compte un petit peu des rendus et voilà, c'est intéressant de vous faire vous-même vos propres échantillons, comme ça vous permet de voir à peu près quelle couleur vous allez utiliser. Vous pouvez aussi vous faire des échantillons de mix de couleurs.
Donc voilà pour les pastels, ce que ça donne en gros comme couleur. Donc là c'est uniquement la coloration sans faire d'effet dans la résine. Et puis comme je vous expliquais précédemment, vous pouvez faire des effets dans la résine. Donc une fois qu'elle commence à catalyser, vous faites des petits effets, vous faites tourner un petit peu la résine dans tous les sens et ça vous fait des effets comme ceci grâce au pigment Sahara de la gamme Sahara de chez Resin Pro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire et puis on se retrouvera très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!